c'est Feloka, je te partage les news K-pop de la semaine de lundi à jeudi. Je lance le jingle et on commence, c'est parti! On commence cette vidéo avec le premier titre, Jennie de Blackpink sera bisexuelle. La news est sortie ce lundi. Des rumeurs circulent comme quoi Jennie de Blackpink serait bisexuelle. En effet, Jennie était avec une amie chanteuse, Deb Never. Jennie a publié pas mal de photos d'elles deux, sauf que pour les gens, il y en aurait trop. Ce ne sont que des rumeurs, si ça se trouve elles sont juste amies et quand même elles seraient en couple, qu'est-ce que cela changerait? Pas grand chose. On enchaîne avec le prochain titre, les 4 membres restantes de Katseye soutiennent Sophia mais pas Manon. La news est sortie ce 11 août. En effet, le 8 août, Katseye ont performé au festival Hell in the Clouds en compagnie de XG, Kiki et Longshot. Après une performance, il y a eu un break, un moment où Daniela part en backstage et Lara prend la parole. Elle demande aux fans de crier tout leur amour pour Sophia qui est actuellement en hiatus. Les fans le font puis enchaînent avec le nom de Manon. Les membres n'ont presque aucune réaction sauf Lara qui lâche un petit well qui signifie en anglais eh bien comme si elle s'en fichait totalement et qu'elle voulait juste continuer le show. Beaucoup de icônes ont été très déçus par ce comportement montrant que le hiatus de Manon est pas sain et qu'elles n'ont pas le droit de parler de son hiatus. On enchaîne avec le prochain titre, Jisoo présente ses excuses au Blink pour avoir pleuré. La news est sortie ce 11 août, vous l'avez sûrement vu. Pourquoi Jisoo pleure-t-elle? Vous vous en doutez, c'est en rapport avec le 10e anniversaire de Blackpink, un anniversaire bâclé et mal préparé. Jisoo qui est connue pour être la plus grande, la Unnie, ne pas pleurer, être forte, réconforter les autres, les aider en concert comme sur ses extraits. Et bien cette fois-ci, elle a craqué et elle a pleuré. C'était la seule d'ailleurs. Elle est revenue sur les réseaux s'expliquer et s'excuser. Dans certains extraits très connus et qui sont devenus viraux, elle monte dans une voiture et les fans lui disent de ne pas s'en faire car c'était la seule à être excusée auprès des Blink pour son anniversaire raté. Rosé est également revenue s'excuser. Jisoo a tout simplement pleuré car elle était émue de la condescendance des Blink envers elle et Blackpink en lui-même. Jisoo est également remontée dans l'estime de certains Blink, disant que maintenant c'est leur nouvelle bias ou leur nouvelle bias wrecker. C'est quand même du bad buzz, mais Jisoo est remontée dans les estimes. C'est bien car je trouve que c'est une femme forte et qu'elle n'est pas assez inclue dans Blackpink, ce qui n'est pas normal. C'est pourtant celle qui devrait être leader selon moi. Titre suivant, Manon ne reviendra pas dans Katseye, explique un insider. La news est sortie ce 12 août. Une personne ayant côtoyé les membres raconte que Manon demandait souvent des pauses. Exemple, si elle travaillait intensivement pendant une semaine, Manon demandait une pause encore plus longue. Pourquoi cet insider a-t-il posté des messages comme ça? Depuis des mois, il voit des gens sur les réseaux qui parlaient du hiatus de Manon et de Manon en elle-même sans savoir. Il a donc décidé de mettre les choses au clair. Lui qui a déjà vu les membres de ses propres yeux et qui a déjà été dans l'industrie. Il explique que l'attitude de Manon forçait les autres à s'adapter et c'était compliqué pour l'équipe. Son message a évidemment été mal pris pour des raisons telles que inciter à la colère vis-à-vis du hiatus de Manon et de Manon en elle-même. L'insider est alors revenu sur les réseaux avec un message encore plus long en disant que justement il voulait apaiser les fake news, etc. autour du hiatus de Manon. Beaucoup s'en prenaient également aux membres pour rien. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui est cet insider, mais j'espère que c'est vrai ce qu'il raconte parce que si ce n'est pas le cas, ça serait dommage de propager des messages comme ça alors que c'est totalement faux. Dernier titre, Tweed est accusé de plagiat. La nouvelle est sortie ce 12 août. Sur leur premier titre, Girl, un producteur de musique, Ricky Luna, dit avoir produit une chanson qui ressemblait en termes de rythme et même de paroles à sa chanson de Tweed. Les gens l'ont mal pris, surtout qu'il y a généralement des banques musicales qui vendent des instrumentales déjà faites, donc il peut forcément y avoir des ressemblances. Il est revenu en disant qu'il ne voulait pas créer de procès, mais qu'il a déjà travaillé dans la K-pop, notamment avec Baby Monster, et qu'il a l'impression d'être fait pirater, qu'on a eu accès à ses fichiers musicaux. Il dit aussi que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive et il aimerait être sûr que les agences ne piochent pas comme ça dans les fichiers personnels des gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai envie d'en faire d'autres à l'avenir et des shorts inspirés de BTS, K-pop, Blink, Villain et K-Tube Univers. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur Feloka YouTube.